Alors, Georgette et André, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on se connaît Oui. depuis de longues Oh années. là, Et puis, t'es pour plus jeune, mais en fait, t'es plus jeune, toi, quand même. vous, un petit peu plus. Oh, oui, largement. Et je sais que vous avez des choses intéressantes Oh à nous là, oh ma raconter. pauvre. On a déjà parlé un petit peu On avant en a parlé, l'émission. on s'est déjà raconté pas mal de choses. Ouais, on les redira même s'il faut. Ouais, s'il faut. Ouais. Alors, moi, je suis vraiment très heureux parce que on a du mal à trouver des personnes qui témoignent un petit peu des traces Ouais, du du passé. vieux temps, oui, d'accord. Et c'est des choses que je trouve qu'il faudrait Ah, qu'ils restent, oui, que oui. ça soit, Oui, oui, parce que les nouveautés sont pas terribles, hein. ouais, que ça soit diffusé à nos enfants, nos Oh, petits-enfants. Oui, Donc, merci beaucoup à vous. non, de rien, c'est Voilà. normal. merci à vous. Surtout quand on se connaît, on ne j'aurais pas connu, mais là, on se connaît. Alors. On se connaît. Ouais. On connaît. Alors, vous m'avez dit que vous êtes originaire, André, Vers nous. Vernou, mais Paris. Je suis originaire de Vernou, à côté de à Sous-Marceau, où c'est qu'habite Sévigné, là. Voilà. À 200 mètres de l'hôpital. Ouais, je D'accord. suis né là. C'est chemin Loulette. Chemin à Lolette. De Oui. À Loulette, Oui, oui, voilà. oui, oui, oui. Et là, Et madame? Et à Crète. moi, je suis née à Cré, C'est une Crète. mais la plupart du temps, j'étais à Valence, puisque j'ai resté 31 ans au journal, une partie au Progrès, le journal Le Progrès, qui se lançait après la guerre, puisque le Progrès a succédé après la guerre au Petit Dauphinois, Oui. qui lui avait collaboré pendant la guerre avec les Allemands, tandis oui, que le alors. Progrès de Lyon s'était sabordé et a réapparu donc après la guerre, c'est-à-dire quand j'avais mon diplôme en poche et que j'ai cherché un emploi, j'ai trouvé une équipe qui n'était pas formée encore, et on s'est formés les uns et les autres, moi de secrétariat de centre, et les journalistes sont venus au fur et à mesure installer. On était avenue de la Gare, où il y avait un petit hall, Le glacier. et j'ai été embauchée comme secrétaire là, à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'était en fin 46. Oui, c'est ça, fin 46, vous voyez, tout de suite après la guerre. Et moi, j'avais fini mes études. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, et alors quand le journal Le Progrès a fait un accord avec le nouveau journal, le Dauphiné Libéré, pour marquer la différence, donc les patrons ont fait un échange des départements où ils étaient le mieux installés, et le Dauphiné, qui en fait reprenait un peu le titre du Petit Dauphinois, donc avait fait beaucoup plus le plein que le Progrès, et donc le département Drôme et Ardèche que nous avions sont passés au Dauphiné libéré. D'accord. Et donc, avec tout le personnel, c'était un accord où le journal reprenait Le personnel. voilà, le personnel de l'autre. Et c'est comme ça que j'ai passé au Dauphiné, où je suis devenue la secrétaire de monsieur Pierre Vallier, que vous avez peut-être dû en entendre parler, parce que c'était un grand reporter, un grand chef de centre. C'était très bien. Voilà. Et puis un métier qui était intéressant. Oui. Ouais. Voilà. Et André, alors? Ah ben moi, à 16 ans, je suis parti de Vernon, parce qu'il n'y avait pas de boulot. Eh oui. J'avais un oncle qui travaillait à Étoile, chez Clessac, au Bassot. Et il s'est marié avec la fille du patron, et il a pris une ferme, et il m'a dit, il y a une place, si tu veux. Et moi, je suis descendu tout de suite, voilà, la campagne, oui. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de tracteur, il y avait 12 chevaux, simulés. Il fallait être tout ça le matin. Oui. J'aimais bien la campagne, j'aimais la campagne. Voilà, et après, ben, à 18 ans, à 20 ans, je suis parti à l'armée, comme tout le monde, et puis après, j'ai dit, il ne faut pas retourner là-bas, hein. Ils travaillent trop, les mecs. Et j'ai mon beau-frère, il me dit, mais, pas mon beau-frère, enfin, je le connaissais, mais il me dit, mais rentre au métro. Mais je ne pouvais pas rentrer au métro. Je ne pouvais pas respirer là-bas dessous. Alors je suis rentré chez Citroën. Citroën, ils m'ont donné, le premier jour, ils m'ont donné un balai pour balayer les allées. J'ai dit, non, non, je ne suis pas venu pour faire ça. Moi, j'ai dit. Et là, ils m'ont donné une machine. On dit qu'il faut du temps pour faire une machine. C'est pas vrai. En 8 jours, je savais travailler sur une machine. Un tour, j'avais une fraiseuse, j'avais trois machines. Alors, et puis voilà. Et puis après, un jour, je me suis marié à Paris.
Et puis ma femme, elle voulait venir dans le midi. On est descendu à Valence. Je travaillais à la boulangerie calibrée. 2 D'accord. ans, 1 an ou 2. Et puis je suis retourné à Paris parce que là, c'était pas intéressant. Et puis après, je suis retourné à Citroën. Et tu prenais, dans ce temps-là, il y avait du boulot. Hein, Voilà, tu prenais oui. comme il voulait. Et puis j'ai dit, bon, je vais rentrer au métro quand même. En 52. En octobre 52, je dis, allez, je vais rentrer au métro. Mais j'y suis rentré. Eh bien, je touchais, chez Citroën, je touchais 38 000 francs. Citroën, ils m'ont embauché à 28 000 au métro. Putain, 10 000, ça fait du Oui, bruit. oui. Je ne vais pas rester là, moi. Et puis, tu vois, tu t'accroches. Tu passes des concours, et puis tu t'accroches. Et ben, tu es obligé. Et voilà comment ça s'est passé. Et j'aimais bien la campagne. Ouais, ouais. Donc, Oh. vous êtes revenu sur Vernou après. Et alors, après, jusqu'à la retraite, ah oui, après la retraite, moi, je revenais vers nous, de toute manière. Et puis, je dis, mon magnon, là, comme je venais toujours chez mon grand-père, là, je disais, moi, je jetterais l'anniversaire, moi, je m'intéressais, je me plaisais ici. Mon père, il disait, oh, tu n'auras jamais l'acheter. Et puis, un jour, je téléphone à M. Montmagnon, patron. Je lui dis, si un jour vous vendez, je suis acheteur. Hein, faut pas... Alors, il m'a répondu, non, je ne vends pas pour le moment. J'ai une sœur qui est bonne sœur, peut-être elle va faire des colonies pour des gamins. Puis les Hollandais. Je dis, bon, ben ça. Et un jour, je reçois une lettre, j'étais en vacances, je reçois une lettre. Monsieur Coulet, si vous intéresse la Nivelle, je vous la vends parce que les Hollandais, ils veulent bien la maison, ils veulent pas les terres. Qu'est-ce que je vais en faire? Il habite au Chélar, lui. Oh, je dis, bon, ben, je suis allé, puis tac, on a fait l'affaire avec mon père, ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. 15 hectares, il y avait 16 hectares. 15 hectares. Et là, quand vous êtes arrivé, vous m'avez expliqué tout à l'heure que c'était en ruine. Ah, il n'y avait plus de chemin. Donc, il y fallait avait tout plus refaire. de chemin, il n'y avait que les 4 murs, Voilà. c'est tout. Plus de toit, plus de chemin. Ah non, il n'y avait plus rien. il y avait Une plus sacrée rien. aventure, hein. Ah, j'ai dit, tant pis. Oh, j'ai dit, je voyais. Je dis, bonjour, comment ce sera après? Je le voyais. Et je voulais, là, il n'y a rien à faire. Bien content, lui, et moi aussi bien content. Et puis j'ai travaillé comme un fou tout le temps. Au métro, j'avais 15 jours au mois de mai, 15 jours au mois d'octobre, et puis un mois de vacances. Je l'ai passé là-dedans. Hein. J'ai commencé par la toiture. Hein. Et puis après, ben, j'ai agrandi. Voilà. Et Georgette, ça vous a pas fait trop peur, ce projet? Alors, moi, Ah, même connaissais pas. je là. l'ai connu. Ah, Ça, c'est son histoire précédente d'accord. qui me précède. Oui. Et donc, nous nous sommes connus en 1946, Non. fin 46, lorsque tu as pendu la crémaillère ici. Pas en 46. 76, c'est par rapport à mon âge. Ah, que je d'accord, dis ça. d'accord, En d'accord. 76, c'est ça. Et il pendait la crémaillère ici Oui, parce il qu'il a avait fini- fini il une finit à peu bonne près les gros partie travaux. des gros Alors, je dis à travaux. ma sœur Bernadette, Voilà. je dis à mes copines. Et Bernadette était mon amie. J'avais 2 amis, eux, et moi j'étais libre. Bernadette me dit, tu veux monter avec moi? Il y a mon frère qui a remis une maison, il veut revenir habiter là-bas et on verrait sa maison et tout. Bon, alors je suis venue. On a fait la fête avec tous les gens On qui a étaient dansé, j'ai mis la ici. C'était musique, plein de monde. casse-croûte. D'ailleurs, la cheminée n'était pas éclairée. Non, maintenant, il faisait pas chaud, mon docteur. Oui, c'était fin novembre, c'était en 46, en 76. Moi, je suis de 1930, alors 76, je reporte oui, tout oui, oui. avec mon âge. Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. J'ai 90 ans maintenant. J'osais pas vous demander vos âges. Ouais, 90 93. à 93. Ben, alors, écoutez, vous me donnerez la recette parce que moi, je signe tout de suite. Ah, mais oui, oui. Et alors, donc. Pas de médicaments, pas de docteur. moi. Ah, c'est Après, merveilleux. il était à Paris, Ah oui. encore, hein, Ah, il j'étais au n'était pas métro, encore à la oui. retraite. Et donc, on s'est connus, et à travers Bernadette, et puis lui qui avait un peu la nostalgie de Valence, et un peu tout. Donc, il téléphonait à sa sœur, j'aimerais bien venir passer elle habitait Valence. J'aimerais bien venir passer quelques jours chez toi, et c'est comme ça que on s'est revus plusieurs fois, et on a correspondu, on s'est téléphoné. Il était libre puisqu'il était veuf ouais. depuis quelques années. Alors voilà, c'est comme Et ça que Cupidon ça a fait le reste. Et puis, on a fait le Et reste. Et puis il vous a peut-être charmé en chantant parce que je sais Ah qu'il oui. qu'il avait il a un bon brin de voix. Bon, ça va. oh. Hein? Il est- Je l'ai encore, je ne l'ai pas perdu. Ah ouais, mais, Il a pas- il mais a mais pas- peut-être que tout à l'heure vous me chanterez une chanson. Oui, tu as chanté. Hein? Parce que nous, je vous ai entendu sur des cassettes que je remets sur un Ah ouais, ordinateur pour ouais. GG et Jojo. Oui, oui. Ah, Des oui. émissions Ah, ben qu'on j'ai était- Jojo, on les a faites pendant un an. Ah Voilà. bah, oh là là, on a fait une sacrée équipe avec eux. J'ai chanté, je suis allé chanter Ah oui.
C'était bien à cette l'hôpital de émission du Valence. Cheylard. Voilà. Tous Mais les- ça continue le jeudi Oui, soir. oui, ça continue. Oui. Il Et faudra alors aller les voir parce qu'ils seraient contents que vous. Oh, Ah, non, oui. bouge plus. Mais je peux vous mener si vous voulez. Non. Quand le virus sera parti. Quand le Nous, on ne virus- sort plus maintenant. Non, ouais. reste Mais je là. peux venir vous chercher On est autrement, cherché. parce que j'y descends Je de temps conduis en encore, temps. je quand même si, je conduis. Je Oui. vais vers nous, mais c'est tout. Hein. Oui, mais on en reparlera de ça. Ouais. Oh, mais ça, RDB, oui. Oui. RDB, Radio des Boutières. Et alors après, quand il a eu sa retraite au mois d'avril 77, Je me rappelle plus. oui, c'était au mois d'avril, et il devait l'avoir au mois d'août ou septembre, et puis comme il avait fait l'Allemagne, J'ai fait l'occupation de l'Allemagne, ça m'a donc fait il gagner a 6 pu mois. devancer la Au lieu de peine. 25 ans, j'ai fait que 24 ans et demi. Voilà. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit au mois de mai, vous pouvez partir. Mais parce Comment qu'il je peux travaillait partir à la RATP, Oui. il vous l'a dit ça. Oui, oui, au métro. Ah, oui, oui. Alors ils m'ont dit, vous pouvez partir. J'ai dit, je peux partir au mois de mai. Ils me disent, oui, mais vous allez perdre un peu d'argent. Je dis, je m'en fous, je m'en vais, moi, je m'en fous. Oui, Je suis oui. parti. Je suis parti. 24 ans et demi, métro. Ah, oui. 40 Et il ans de était retraite. chef de train. C'est bien. Là, il a Non, fini, non, il est conducteur. Oui, Hein conducteur. conducteur, Ah, ouais. conducteur de C'est train. pour ça que je vais à la retraite à 50 ans. Voilà. En ce temps-là. Maintenant, je ne sais pas quoi dire. Je ne connais pas. Je sais pas, mais plus ça va, plus il le pousse. Alors. Ah ouais, C'est illogique pour moi parce qu'on a des jeunes qui cherchent du boulot oui, et mais ça c'est serait vrai. bien que des personnes qui ont travaillé, qui sont usées, puissent profiter, les faire partir un peu. Oui, avant. oui, oui, oui. Mais oui. bon, nous, on n'est pas assez intelligents pour Non, faire les lois. Pour faire les lois, mais Non. il y en a des lois qui ne s'appliquent pas. Bon, 50 ans, d'accord, c'est pas. Moi qui venais de la campagne, pour moi, c'est pas un boulot de conduire un train. C'est l'instruction qui me. Moi, putain, il fallait s'accrocher, hein. 2 ans d'école pour être conducteur. Et maintenant, en 6 mois, ils font des conducteurs. Ouais. C'est dans ce temps-là, c'est vrai qu'on était sur un train tout seul, on n'avait pas d'automatique ni rien au début. Hein. Ouais, ouais. C'était les vieux trains là, en ferraille qui avaient des étincelles partout. Là. Il fallait le gonfler. Quoi. Voilà. Mais alors, il fallait réparer. Quand tu es sous le tunnel, il faut réparer. Oui, il faut tout faire. C'est à toi, on sait. On dit qui c'est qui est sur le terrain. Oh, un tel, là, bah. Et puis le retard, ça paye le retard. Après, sur le pneu, c'est pas pareil. Après, c'était le pneu, c'était moderné, tu conduisais plus. Après, c'était automatique. Même que j'ai raconté une histoire à tout le monde, l'automatique. Je me rappelle un jour, je prends un train à Porte de Versailles ou à Port d'Orléans. Deux ingénieurs, on monte avec vous. C'est un train qu'on met en ligne. Je dis alors, normalement, on t'apprend, un train automatique doit s'arrêter automatiquement. Il s'arrête. Monte sur le train démarre. Première station, ils n'arrêtent pas. Deuxième station, ils n'arrêtent pas. Le gars, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, oh, oh. Parce que tu es sur un train, tu es le patron. Hein. C'est toi le patron du train. N'importe qui peut te rien te dire. Je leur dis, messieurs, c'est moi le patron. Vous n'avez rien à dire. Mais ouais, comment on s'arrête? Je vais m'arrêter. Je vais pas arrêter d'un coup en bloquant le train et tous les gens, toutes les voitures, ils vont être dans la première voiture et à l'hôpital. Il dit, non, 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 laissez-moi faire. Les feux étaient verts. Ils étaient bleus, ils étaient verts. Alors j'ai tourné un genre automatique et je l'ai mis à un manuel et on s'est arrêté tranquillement. Puis voilà, j'ai dit, voilà ce que c'est. Alors, votre automatique, j'ai dit, vous venez de me parler une autre fois. Jamais ils m'ont rien dit. Ah, mais il faut, dans ces trucs-là, il faut travailler intelligent, à ta manière. Tu ne peux pas travailler si tu appliques les lois. Tu ne peux pas travailler, c'est pas vrai. Et la plupart du temps, les lois, c'est faites par des personnes qui sont dans des bureaux, qui ne sont pas sur le terrain. Un train, pour un train, par exemple, en panne, il fallait mettre des lunettes, mettre des gants. Bah. Mais tu perds 10 minutes avec ces conneries. Ah ouais. Alors, moi, j'y allais comme ça, et puis tac, allez. Et tout s'est bien passé. Et tout c'est mais ils m'ont jamais emmerdé. J'étais arrivé au bout du quai, j'ai respecté la télé avec ça. Monsieur, écoutez, vous avez 1 minute d'avance. Vous n'avez pas de montre? J'ai dit non, j'ai pas de montre, donc il faut m'en payer une, moi je peux pas m'en payer. Je peux pas partir, non, un jour. Votre cravate, elle est où? Ma cravate est là. Pourquoi je. Ah ben, mais je descends. Non, continue. Appelé à l'armée à 3 mois. En 48. Ben, tu te rappelles des grandes grèves de 48? Non, mais moi, je n'étais pas né. Eh Je ben, suis né en 59, moi. Ah oui, alors 48, j'étais Moi, rappelé. je suis né en 30. J'étais à Paris, ils m'ont rappelé au 93e régiment d'artillerie de montagne à Grenoble. Et là, on nous habillait dans les camions. Saint-Étienne, la Ricamarie, tu connais Saint-Étienne, plus la Non. Ricamarie, moi je connais. On est occupé, alors les CRS, ils prenaient les puits. Il y avait des sacrés grèves, puisqu'il y a eu des morts. Hein. Il y avait des morts à Valence. Et alors on prenait les puits, les CRS, ils prenaient les puits, et nous, on montait la garde. Tous les 100 mètres, il y avait un mec, tout. 3 mois. On avait ordre de tirer. Ah ouais. Avec le MAS 38, la machine et une bâche dans le canon. En 48, j'ai dit ah non, moi je tirais pas. Et le soir, dans la nuit, quand j'étais là, le CRS, pas tout le monde était la garde, mais le CRS, il passait tous les quarts d'heure, hein, il nous surveillait. On avait fait des feux au début, il y avait des palettes. Il fallait éteindre les feux, il fallait pas. Et puis un soir, on entendait. Qu'est-ce que c'est? C'est des mineurs. Oh ben, qu'est-ce que vous voulez? On a froid. Et bien alors, vous voulez du charbon? Vous êtes chier, vous êtes gonflés comme il y a CRS. Bon, écoutez, hein, on va faire attention. Ils ont vidé des wagons de charbon tous les soirs, ils venaient.
Il arrive dans les wagons, il dit faites attention, si on vous dit aussi, il faut vous arrêter. Alors il se planquait. Non, rien de nouveau. Tous les soirs, il venait. C'est Oh, pendant on va ces- pas empêcher d'avoir froid, non? Un peu cher. Mais hors de tirer, il dit, tu te rends compte, hors de tirer. Mais à Valence, il y a eu 2 morts, je crois. Alors, c'est Ah, justement d'accord. ce que j'allais dire pendant ces grèves-là. Je m'en souviens très bien. Nous, on était avenue de la gare et Ouais. il y avait une toiture en bas au-dessus du trottoir. Et par la fenêtre, on est sorti au bord de la fenêtre sur la toiture, le chef de centre, un rédacteur ou deux, et puis moi, on a regardé parce qu'on était en face de la gare. Oui, Et c'est facile. sur l'horloge, on a vu une femme qui était habillée tout en rouge et qui est montée mettre un Drapeau drapeau rouge. au-dessus de l'horloge. Mhm. Un drapeau, parce que c'était les grèves Oui, à oui, ce le 48. moment-là. C'était Général, des grèves c'était immenses. Hein. c'était général. Et il y a eu 3 morts à la gare de Valence Ouais, ce ouais. jour-là, qui ont été tués. M'étonne pas. Il y avait l'armée Il y en a eu ailleurs. et il y avait Ils avaient mis l'armée, là, oui, ils avaient mis l'armée, oui. les manifestants. Et les CRS, oui. Voilà. Alors je me rappelle de ça. Ça m'est resté Non, mais incrusté dans ma pétard, il y a tête. de quoi s'en rappeler. Ah, vous oh, voyez, ça, je j'étais- me rappellerai toujours. moi. J'étais jeune, c'était peut-être. Je suis Ah, mais rentrée en moi, j'avais 20, tu dois- 60, tu je dois- suis rentrée en 46. Moi, j'avais 20 ans, toi, donc tu dois avoir c'était en 17, tu avais 47. 17 ans, oui, 47. 47. C'était les 48. grèves de 47. 48, 8. 47. C'était les Ah, grèves de 47. 48, moi, 47, j'étais à l'armée, donc c'est bien 48. Enfin, ça n'a pas d'importance. On n'est pas à 6 mois près. On en a vu passer d'autres. Oh, là, Non, on mais n'est pas pas à ça. 6 mois près, mais c'est des sacrés Oui, souvenirs. non, hein. mais c'était très important. Il y avait des gros mouvements dans Valence et tout. C'était pas facile. Je vous dis, nous, on était au Progrès, on débutait et c'était très impressionnant Impressionnant, oui, quand de pouvoir, les rédacteurs de faire leur métier. Bien sûr. C'était très. On arrive à Saint-Étienne, des gens se couchaient sur la rue pour pas que les camions passent. Hein. On rentrait dans les puits, peut-être le gaz, des gaz, là. Oui. Et les boulons prenaient dans la gueule. Je comprenais. Là. Oh, j'ai putain, mais où on va 3 mois, j'ai passé Noël là-bas, moi. Je m'en rappellerai. Hein. Putain. Enfin, bref. Ça s'est calmé. Eh oui, on a vu beaucoup de choses. Ouais, oui. Parce qu'on on a eu notre jeunesse pendant la guerre. Eh oui. Moi, j'avais 9 ans quand elle a éclaté. J'en avais 15 quand ça a été fini, oui. 14, 15. J'étais encore à l'école supérieure, j'ai quitté en 46. Et donc, j'étais à Valence, là. Il y avait le collège, il était à l'angle de la rue Berthelot et attends, de l'autre rue, c'est quoi? Ça m'a échappé. Mais tout à fait au bout de la rue Berthelot, tout à fait au bout, c'était le collège de filles de Valence. Et j'étais là. Et pendant la guerre, donc, on avait un tunnel qu'ils avaient fait sous la cour de l'école. Et on se réfugiait là quand il y avait les alertes là. Voilà. Oui. On se réfugiait là. Donc, la déclaration de la guerre, j'étais encore à Bourg-les-Valence. Et là, quand il y a eu la déclaration, c'est l'institutrice, mademoiselle Morel, qui était venue Morin, pardon, et qui est venue nous dire nous sommes en guerre. Et je lui ai dit, ah ben je m'en doutais parce que mon papa, il était un ancien de la guerre de 14, m'avait dit que la guerre allait éclater. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la guerre, mais elle m'a dit, vous allez voir, il y aura des avions, il y aura tout ça, malheureusement, vous verrez beaucoup de choses vilaines. Elle nous a dit ça. Et nous sommes descendus dans la cour, elle nous a donné permission de descendre et puis de partir chez soi. Et on levait la tête en l'air pour voir si on voyait des avions. Je pensais qu'ils sont venus bien après. Bien sûr, oui. C'est des moments qui marquent une vie. ça hein. s'en C'était rappelle. en 39. Non. Voilà, Oui, j'étais à Vernou, moi je me rappelle, les Allemands, ils sont montés à Vernou, ils avaient arrêté ici plusieurs personnes, je me rappelle. Le coiffeur, comment il s'appelait, je ne me rappelle pas, il y avait 2 ou 3. Le curé, ils avaient arrêté, puis ils les avaient amenés. Mais les maquisards, il y avait 3 sortes de maquisards. Faut pas quoi, c'était pas toujours très bien. Hein. Tu avais les FTP, les FFI et l'armée secrète. Ils se promenaient dans les rues avec des armes, c'était pas malin. Non, moi, on m'a raconté des histoires à l'hôtel-restaurant Cornu, là. Oui. Empire et maintenant Sainte-Anne, Ouais. où il y a eu des arrestations, des dénonciations. Oui.
Aux Quatre Ponts, moi, il y avait l'oncle, donc le frère à ma maman qui tenait le bar. Et ma maman s'est retrouvée avec la mitraillette. Ah ouais, ouais, on met à quatre Euh, ponts, oui. C'était, Oui, oui, oui. ils ont Ouais, ouais. réquisitionné mon papa aussi parce qu'il avait un camion à la commandature à Tournon. Voilà, il y avait ces trucs, oui. C'était, Ouais. on a du mal à imaginer. Tout ce qui s'est passé Ça a à été- Raquel, ça. Oh, ben, de toute façon, si on a une guerre aujourd'hui, on en aura autant, même Ah oui. pire. Hein. Oui, Le même- voisin est capable de vous dénoncer. oui, même pour ci, pire, pour oui, ça, c'est pire, c'est pire, c'est Et pire. c'est pire. puis, il y a, même qu'il n'y avait pas les moyens qu'il y a maintenant. Ah non, non. Non, moi, j'étais Ça a derrière fait nous, un sacré bond. Hein. Moi, je gardais les vaches. Nous, j'étais ça, derrière on nous. est un peu déroutés de voir tout ça. Oh hein. là Oh, là. mais Ah il y a oui, de quoi. Hein. Oh, Ah c'est oui, affreux, il y a c'est de affreux. Ah oui, parce que, et je trouve que même que c'est pas bien, vous voyez, parce que ça détruit la personnalité même déjà. Je crois que ça la On se rend détruit compte que- beaucoup. Parce on se fout du monde, qu'ils là. ont des idées fixes sur ce qu'on leur raconte, soit sur leur téléphone, là, ou sur leur écran. Le progrès ou va sur trop leur vite, écran. ils vont être Et, débordés. ils vont être débordés. finalement, ils écoutent le dernier qui a parlé, et je trouve que ils n'ont jamais le temps de faire le tri dans tout ça. Un jour, il va y avoir un se pépin, il laissent- va y avoir un ils se laissent pépin. ils se laissent imbiber de tout ça. Tout à fait. Le soleil, il balance des mèches de 400-500 km de flammes, là. Oui. Un jour, il va en envoyer une, il va tout bouffer, toutes les ondes. Hein. Ça va pas en est. Non, puis la tristesse, moi, je trouve, j'ai vécu, moi, une belle époque où ma jeunesse, on avait 11 ans, on avait des copains, des copines. Ouais, ouais. On se tenait juste par la main, on était amoureux. C'était joli. Oui, Oui. maintenant. Maintenant, ils brûlent des étapes. Avec Internet, Ouais. il faut demander. Maintenant, On tout- voit que des cochonneries. Tout est Ouais, bien. que des cochons. Puis on va regarder là-bas. Ouais. Ouais. Et je vais vous dire merci parce qu'on a D'accord. passé un super moment. Non, mais c'est pas fini, on va regarder, il y a des